Alors, parlons aujourd'hui du successeur du légendaire télescope Hubble, une véritable merveille d'ingénierie, le télescope spatial James Webb. C'est notre toute nouvelle fenêtre sur le cosmos, un outil conçu pour aller chercher des réponses aux questions les plus profondes sur nos origines. Pour vraiment comprendre pourquoi on a construit cet engin incroyable, il faut se poser une question qui donne un peu le vertige. Comment fait-on pour remonter le temps et observer la naissance des toutes premières étoiles, des toutes premières galaxies? C'est précisément ce défi fou que le Webb a été conçu pour relever. Et la clé, la voilà. C'est ça qui change tout. Contrairement à Hubble, qui regarde l'univers un peu comme nos yeux, en lumière visible, le James Webb, lui, est un spécialiste de la lumière infrarouge. Alors pourquoi c'est si crucial? Eh bien, imaginez. La lumière des toutes premières étoiles, elle a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous arriver. Pendant ce temps, l'univers s'est étendu, et cette expansion a étiré la lumière, un peu comme un élastique. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, le fameux redshift. La lumière visible à l'origine est devenue infrarouge. Donc, voir en infrarouge, c'est littéralement voir la lumière de l'aube de l'univers. Mais cette capacité unique, ce n'est pas juste une prouesse technique pour le plaisir, non. Elle sert un but scientifique absolument immense, s'attaquer aux plus grandes questions qu'on se pose sur l'histoire de notre univers. En fait, la mission du Webb, on peut la résumer en 4 grandes quêtes. D'abord, la quête des origines, voir les toutes premières lueurs cosmiques. Ensuite, comprendre comment les galaxies, comme la nôtre, ont pu grandir et évoluer pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. La 3e quête nous emmène au cœur des nébuleuses pour observer la naissance et la mort des étoiles, un spectacle incroyable. Et enfin, la 4e, c'est la recherche d'autres mondes, l'analyse de l'atmosphère d'exoplanètes pour y déceler, qui sait, des signes de vie. Mais avant de pouvoir rêver devant ces images, il a fallu traverser une véritable odyssée sur Terre. La construction du Webb, ça n'a pas été une partie de plaisir. C'était un parcours du combattant, semé d'embûches, qui a vraiment repoussé les limites de ce qu'on savait faire et de la patience humaine. Le coût final, ça donne le tournis. 9,7 milliards de dollars. C'est un budget qui dépasse celui de nombreux autres programmes spatiaux réunis et qui a quasiment doublé par rapport à ce qui était prévu au départ. Rien que ce chiffre, ça vous donne une idée de l'ampleur et de la complexité folle du projet. Et forcément, les retards se sont accumulés pendant des années. Des problèmes hyper complexes pour intégrer les instruments, des déchirures sur l'immense pare-soleil qu'il a fallu réparer, même des soucis avec la fusée Ariane 5. Chaque nouvelle étape a amené son lot de défis et les équipes ont dû sans cesse repenser, reconcevoir et renforcer des pièces critiques. Après toutes ces années de galère au sol, le moment le plus critique est enfin arrivé, le déploiement dans l'espace. Là, c'était une séquence où tout, absolument tout, devait fonctionner à la perfection, sans aucune possibilité d'envoyer quelqu'un réparer. La destination du télescope, c'était ce qu'on appelle le point de Lagrange L2. C'est un endroit un peu magique, à 1,5 million de kilomètres de nous, où les forces de gravité du Soleil et de la Terre s'équilibrent. C'est comme un parking spatial parfait. Ça permet au télescope de rester bien au frais et de garder une orientation stable, ce qui est indispensable pour sa mission. Et voilà le chiffre qui a donné des sueurs froides à tous les ingénieurs de la NASA et de l'ESA. 344. C'est le nombre de points de défaillance uniques. En gros, 344 mécanismes, verrous, moteurs, qui devaient tous fonctionner une seule fois, mais sans le moindre accroc. Si un seul d'entre eux avait échoué, c'était toute la mission à près de 10 milliards de dollars qui pouvait être perdue. La pression était juste inimaginable. Tout a commencé par un lancement impeccable depuis la Guyane. Et ensuite, la chorégraphie la plus complexe jamais tentée dans l'espace a débuté. D'abord, il a fallu déplier cet immense et fragile pare-soleil grand comme un court de tennis. Puis, avec une précision de l'ordre du nanomètre, il a fallu déplier et aligner parfaitement chacun des 18 segments du miroir principal pour qu'il fonctionne comme un seul œil gérant. Le succès de ce pare-soleil était absolument vital. Son boulot, c'est de maintenir les instruments à une température glaciale, moins 233 degrés Celsius. Sans ce froid extrême, la propre chaleur du télescope émettrait un rayonnement infrarouge qui aveuglerait complètement ces instruments. Ce serait comme essayer de prendre une photo en plein soleil avec l'objectif grand ouvert. Après des semaines d'une attente insoutenable où tout le monde retenait son souffle, tous les risques, tous les coûts, tous les efforts ont finalement, enfin, payé. Le télescope était déployé, aligné et prêt à ouvrir son œil d'or sur l'univers. Le lancement a eu lieu en décembre 2021, un moment de tension incroyable pour toute la planète. Et à peine 6 mois plus tard, en juillet 2022,
Le monde entier a pu voir le résultat. La NASA a dévoilé les toutes premières images scientifiques, le fruit de décennies de travail acharné. Les mots utilisés par la NASA pour décrire la toute première image sont entrés dans l'histoire, l'image la plus profonde de l'univers jamais capturée. Et c'était vrai, un champ de galaxies, certaines remontant presque au Big Bang, avec une netteté jamais vue auparavant. Et ça, ce n'était que le début. Les premières publications nous ont offert des vues à couper le souffle, des pouponnières d'étoiles comme l'étoile papillon, des détails incroyables sur la structure de galaxies spirales, et surtout, la confirmation que oui, le web pouvait voir des galaxies qui existaient quand l'univers n'était encore qu'un bébé. Voilà, le déploiement a été un succès total. Les premières images ont dépassé toutes les espérances. Maintenant, la question n'est plus de savoir si le James Webb fonctionne. La vraie question, c'est quelle merveille, quel mystère qu'on n'imagine même pas encore va-t-il bien pouvoir nous révéler? Le plus grand voyage de découverte de notre génération ne fait que commencer.